Salut les amis, dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous faire une revue complète de la débroussailleuse Stihl FS 90. Alors si vous cherchez une débroussailleuse à des prix assez accessibles, la Stihl FS 90 c'est quand même assez bien, hein, il faut reconnaître. Donc à ne pas confondre avec la FS 90 R qui a le guidon différent, hein. Ceci c'est un guidon de deux mains, le modèle R a un guidon rond ici au milieu, hein. Voilà, sinon le reste sera le même. La cylindrée est de 28,4. On a aussi un réservoir d'environ 1,5 litre, hein, ce qui me dure environ 40 minutes hein, si j'utilise la machine constamment. Voilà, donc bah, écoutez, je vais vous montrer maintenant un petit peu la machine et les accessoires que l'on a avec. Alors comme la plupart des machines, hein, elles se commandent ici. Hein. Donc on ne peut pas appuyer si on n'appuie pas ici derrière, hein, d'abord. Voilà, donc ici on contrôle donc la vitesse hein, de la machine. Voilà, ici c'est pour l'arrêter, la mettre en route, ou ici pour la démarrer, hein. Alors le matin si vous avez besoin, vous pouvez mettre le starter qui se trouve ici, hein, voilà, on le met sur le haut et normalement la machine va démarrer facilement. Au cas où vous étiez sans essence, vous pouvez appuyer sur la pompe ici qui va vous amorcer tout, hein. Voilà, alors une autre chose aussi que j'aime bien, c'est le volant. Parce qu'on n'a pas besoin d'outils pour le régler, hein. Donc dépendant du terrain où vous êtes, vous pouvez le régler tout simplement à la main. Voilà, on desserre et on le met comme mieux est adapté pour le terrain et à notre corpulence. Voilà, donc maintenant je vais la démarrer et vous allez voir comment elle va. Alors cette machine nous vient seulement avec deux options possibles, hein. Donc le fil et donc le couteau, hein, voilà. Donc malheureusement il n'y a pas de couteau à triturer, ça c'est dommage, c'est vraiment dommage parce que c'est une option que j'aime bien, hein. Mais bon, c'est pas grave. Alors la tête ici est équipée d'un fil de 3 mm, hein. Alors normalement ça vient d'usine avec un fil un petit peu plus fin, mais je trouve que celui-ci bah, il va très bien dedans et en plus il me dure plus longtemps, donc ben voilà, très bien. Alors ici normalement il y a une partie en métal et si le fil est trop long il se coupe automatiquement, donc ça c'est pas mal. Malheureusement ça je dois le remplacer, hein, voilà. Alors ça aussi c'est donc voilà, donc les couteaux qu'on a avec, hein. Alors donc on voit, on a une lame ici qui est quand même pas mal usée, voilà. Celle-ci est neuve, voilà, mais bon, tant qu'on n'est pas arrivé à l'angle, donc on n'a pas besoin de la changer, hein. Alors bon, ce qu'on va faire maintenant, on va utiliser la machine. Je vais vous montrer comment elle performe sur de l'herbe et après on va aller sur un terrain un petit peu plus difficile, voilà, et donc on va tout changer et je vais aussi vous montrer comment elle performe. Bon, bien voilà, donc on va couper l'herbe qui est derrière, hein, elle n'est pas trop haute, et je vais également vous montrer comment on coupe l'herbe autour des arbres, hein, parce que là on voit, on a un arbre qui est assez jeune, et la plupart des gens en général avec la débroussailleuse ils vont devant, hein, devant l'arbre, et souvent avec le fil ils vont endommager l'arbre, ce qui est dommage parce qu'après il meurt. Voilà, donc je vais vous montrer comment on le fait. Vous verrez aussi que l'harnais que j'ai, ça n'est pas un Stihl. Pourquoi? Parce que bah, j'aime pas du tout en fait. Je trouve que ça n'est pas du tout confortable. Et donc là j'ai un Husqvarna qui est très très bien. J'ai fait une vidéo là-dessus, hein. Vous pouvez regarder mes autres vidéos, vous la trouverez. Ça c'est vraiment un harnais qui est génial, hein. Aussi pour l'équipement, hein, pour éviter de prendre des pierres dans les yeux, choses comme ça, j'ai également fait une vidéo là-dessus, hein, sur l'équipement que vous pouvez avoir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent les débroussailleuses sans aucune sécurité et bah, des fois après il y a des pierres qui volent, hein, c'est sûr, ça tourne à plus de 6000 tours minute et donc bah, des fois il y a des pierres qui volent, ça atterrit dans la tronche et puis après c'est l'hôpital, quoi. Voilà, donc c'est quand même dommage. Voilà, donc si vous voulez vous regardez aussi la vidéo que j'ai faite, hein, sur l'équipement etc qu'il vous faut. Voilà. Dernière petite parenthèse, j'aimerais préconiser cette huile. Voilà, alors j'espère que vous pouvez la voir. Ça se vend environ, je crois, 2 € quelqu'un.
voilà, à n'importe quel concessionnaire style. Voilà, ça se mélange avec 5 litres d'essence. Voilà. Alors ça c'est super important parce qu'il y a des gens qui mélangent n'importe quelle huile avec des proportions différentes et après ils pètent complètement le piston. Voilà, et la machine elle est bousillée. Voilà, c'est dommage. Après on rentre dans des frais vraiment incroyables et si vous faites pas la réparation vous-même, c'est dommage parce que la machine part à la poubelle alors que c'est une très très bonne machine. Voilà, donc prenez soin de votre machine et votre machine vous durera tout le temps. Voilà, donc c'est pareil, si vous voulez voir aussi comment on change le piston, j'ai aussi fait une vidéo là-dessus, regardez mes autres vidéos. Voilà, donc maintenant on va couper ce qu'il y a derrière, hein. Je vais vous montrer un peu rapidement. Je vais mettre la vidéo en accéléré pour qu'on n'y passe pas 3 heures. Et après on va aller sur une autre partie du terrain où l'herbe est beaucoup plus haute, que vous voyez un peu la différence, comment la machine travaille. Voilà, et après on ira en montagne. Voilà, voici maintenant on a de l'herbe qui est beaucoup plus haute, hein. Donc on va voir comment la machine performe sur ce type d'herbe. Alors normalement avec ça, hein, on commence du haut et on va vers le bas pour que ça triture tout bien. Voilà, on y va. Maintenant, pour changer la tête, hein, pour une lame, on va utiliser ça. On met ça dans la tête jusqu'à ce que ça se bloque. Voilà. On l'enlève et on met le couteau à la place. Maintenant que notre couteau est monté, hein, on va donc enlever cette partie noire de la protection. Pour ça, on va appuyer ici et on va le faire glisser de côté. Bon, et bien voilà, on est maintenant en forêt, hein, donc on va couper ce qu'il y a derrière. Comme vous voyez, c'est pas de l'herbe, hein, c'est des choses bien plus épaisses. Et on va voir donc comment performe la machine. Alors, bien sûr, cette machine n'est pas faite pour être en forêt, hein. Elle peut le faire, oui, bien sûr, mais normalement, on va utiliser des machines plus puissantes. Voilà. Donc, écoutez, on va voir de toute façon ce qu'elle peut faire, hein. Je sais qu'elle peut le faire parce que je l'ai déjà fait, voilà. Et donc, je vais vous montrer maintenant ce que ça fait.
Bon, et bien voilà, comme vous avez vu, donc la machine fait le travail, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, comme je vous l'ai dit avant, c'est vraiment dommage qu'elle n'a pas ce couteau à triturer, hein, parce que après, on est obligé de ramasser tout ça. Voilà, et le brûler, parce que sinon ça devient un hasard, hein, au niveau feu de forêt, choses comme ça. Voilà, donc c'est bien dommage. Mais bon, pour commencer, c'est une bonne machine. C'est une machine qui vaut le coup, hein. Au niveau qualité-prix, je trouve qu'elle est vraiment très très bien. Voilà, donc si vous avez besoin de commencer avec une bonne machine, c'est déjà un bon début. Voilà. Par contre, c'est sûr que si vous avez besoin de mettre des couteaux à triturer, vous avez besoin de plus de puissance, etc., c'est toujours la même chose. Ça dépend de ça. Voilà, hein. Plus on met d'argent, plus on a une machine meilleure. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette revue sur cette machine et on se verra dans une prochaine. Salut!